La France invite la Chine à organiser un réseau mondial de veille et d'éveil écologique. 8 arbres, phares de la Terre, tous différents, ponctuent ce réseau sur les 5 continents. La Terre est notre petite île, belle, fragile, comme ces icebergs au milieu de l'océan. Mais va-t-elle fondre? Car tout peut s'écrouler. Les hommes sont au bord du gouffre, ils ne savent pas nager. Pourtant notre destinée est belle. L'éthique du futur est une éthique de paysan. Elle consiste à transmettre un patrimoine. Quel patrimoine? Paradis ou chaos? Il ne suffit pas de crier chaque jour au feu. Nous ne gagnerons pas la victoire de la Terre uniquement par la dramatisation et la moralisation. Nous gagnerons par une mobilisation planétaire. La situation est révolutionnaire. La situation est merveilleuse. Nous sommes les protecteurs de la Terre. Nous sommes passés de l'émerveillement à la conscience. Maintenant, passons à l'action. La jeunesse la réclame. Les beautés de la Terre sont notre dignité. Nos destins sont croisés. L'harmonie est vitale. La biodiversité essentielle. Nous partageons la Terre car nous en sommes les enfants. To be or not to be. Aux grands enthousiasmes de grands projets. Construire en fer. Maintenant, construire en bois. Pour mobiliser les peuples, il faut un symbole fort, un signe d'espoir, une œuvre d'art, un lieu de joie et d'émerveillement, un signe de paix qui serve de ralliement. Mais célébrer seul, organiser seul? À un enjeu planétaire, une réponse planétaire. C'est pourquoi la France invite la Chine à organiser ce réseau mondial sur les 5 continents. Les 8 arbres, vigies de la Terre, dialoguent avec le monde. Ces arbres sont l'expression de l'alliance de la haute technologie et de la nature, seule issue pour notre développement harmonieux. 314 mètres carrés au sol, 200 mètres de haut, immense sculpture aérienne, légère, arachnéenne, l'arbre de la Terre est une œuvre vivante, sensuelle, douce. L'arbre de la Terre est planté dans un jardin, un parc qui parlera des 4 éléments, la terre, l'air, l'eau, le feu, et du 5e, le bois dans la civilisation chinoise. Un parc qui racontera l'histoire de l'agriculture et des civilisations, du lien ancestral entre l'homme et la nature, de l'évolution de cette intimité. Ce jardin parlera de l'aventure des forêts et de leur état présent, de l'histoire, de l'eau, de sa pureté et de son désarroi. Ce jardin sera aussi une vitrine des technologies vertes. L'élancement est fabuleux. Trônant dans l'azur, le gigantisme et la beauté fragile de l'arbre impressionnent. Seuls 8 piliers sont porteurs. 8 piliers de pin sylvestre de 2 mètres de diamètre, protégés par des coques en mélèze et en chêne. Le toucher est familier, solide, vivant. L'habitacle, observatoire à 100 mètres du sol, reçoit sur 4500 mètres carrés toutes les expositions des merveilles de la Terre. Au milieu d'étoiles solaires, le visiteur évolue dans l'espace. Il vole,
il rêve. L'imaginaire est à son comble. Tous les enjeux universels et défis écologiques de la planète y seront expliqués, développés, scénographiés dans une succession de salles et de terrasses organisées suivant un plan en croix et orientées vers les points cardinaux. La salle du Nord voyagera vers le pôle, la salle de l'Est racontera l'aventure de la Terre en présentant les pays vers le Levant et la Chine. La salle du Sud volera vers l'Afrique et l'Océanie. La salle de l'Ouest visitera l'Atlantique et les Amériques. Les visiteurs se parleront d'arbre en arbre et feront le tour de la Terre. À un autre niveau, 4 salles parleront poétiquement des 4 éléments, car c'est ainsi que l'homme habite la Terre. Les 8 fûts en bois au centre de l'arbre seront le symbole de la forêt et du 5e élément, le bois. Les arbres seront toujours au bord de l'eau. L'Arbre de France accueille 1 million de visiteurs. L'Arbre de Chine en accueille 5. L'arbre sera toujours le cœur d'un grand aménagement paysager et urbain. Jardins, habitats, commerces, hôtels, entreprises, au pied des arbres, les maisons de la Terre, centres de conférences, musées, cafétérias, bibliothèques, ateliers. Ce sont les centres Pompidou de l'écologie. Défi technologique, les calculs et les essais en soufflerie ont été faits. Le projet a été vérifié et validé par les ingénieurs et les entreprises. Les arbres de la Terre sont le symbole du développement durable. Comme la Tour Eiffel, les arbres de la Terre magnifieront le message écologique et le rayonnement des villes et des pays d'accueil. D'autres pays, sur d'autres continents, sont invités à rejoindre ce réseau mondial de veille et d'éveil écologique.